Duel de France Info, il oppose aujourd'hui Laurent Geoffrin, patron de Libération, à Sylvie Pierre Brossolette du Point. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et Sylvie Pierre Brossolette, vous aviez envie ce matin de reparler des bisbilles à droite. Ça ne va pas très bien entre d'un côté l'exécutif et de l'autre le législatif. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Il y a toujours eu entre un pouvoir et les députés, quelquefois des bisbilles. Il y en a eu sous tous les régimes et toutes les couleurs. Mais là, c'est un peu paroxystique parce que d'abord, il y a un problème de forme, cette façon de Sarkozy, de décider tout seul, d'asséner les choses, de mettre les députés devant le fait accompli, sur quelquefois des sujets un peu lourds. Il explique que l'ADN, tout d'un coup, les tests ADN, ça ne sert plus à rien, alors qu'il a fait voter, d'ailleurs dans les polémiques. Il les force à avaler une taxe carbone, la suppression de la taxe professionnelle, tout ça sans la moindre concertation. Bon, il y a la forme. Et puis, ils sont moins godillots qu'avant, ça les vexe. Et puis après, il y a le fond, parce que le fond de ces mesures, c'est pas vraiment les mesures qui plaisent à la majorité. Hein. Une taxe, plus d'impôts, c'est pas leur truc du tout. Taxe professionnelle, on leur enlève des ressources, ça leur plaît pas du tout non plus aux élus de la majorité. Quant à cette affaire d'ADN, annoncée abruptement par Éric Besson, qui n'a jamais été leur chouchou, quand même au Parlement, là, ils trouvent que c'est un peu fort de café. Et puis alors, pour couronner le tout, troisième phénomène, il y a Jean-François Copé et la nouvelle donne institutionnelle au Parlement qui lui donne des pouvoirs importants et qui donne des ailes et une impression d'indépendance aux parlementaires qu'ils n'ont jamais eu. Et il y a eu un phénomène historique cette semaine. Ils ont unanimement, d'ailleurs, gauche et droite, rejeté le texte constitutionnel du gouvernement sur l'exception d'inconstitutionnalité, en mettant une disposition qui a rendu le gouvernement fou et sur lesquelles les parlementaires n'ont pas voulu revenir. Donc c'est vrai que l'hyper-parlement commence à émerger. Il me reste 32 secondes pour parler. Non, il vous reste du temps. Un exposé ex cathedra, c'est brillant. Moi, dans cette querelle en tout cas sur l'ADN et sur la taxe carbone, je soutiens Sarkozy contre les députés de sa majorité. Pourquoi ? L'ADN, soit on l'utilise, et c'est très choquant, soit on ne l'utilise pas. À ce moment-là, pourquoi le conserver ? C'est ça l'argument du président. C'était une bêtise parce qu'il l'avait voté. Oui, il l'avait laissé voter. C'était une expérimentation. Il suffisait d'attendre 3 mois si l'expérimentation n'était pas probante. Oui, mais il s'est aperçu. Carla Bruni était au meeting qui avait été organisé par Charlie Hebdo et Libération contre les tests ADN. C'était avant leur rencontre. C'était avant leur rencontre. Mais peut-être qu'elle a gardé les mêmes idées, allez savoir. Et alors sur la taxe carbone, et la taxe carbone, c'est pareil. Il faut bien modifier le comportement des consommateurs en matière d'énergie. Et donc créer une taxe carbone, sur le principe, c'est une bonne chose. Alors évidemment, les députés de droite disent mais ça fait un impôt nouveau. Ben oui, ça fait un impôt nouveau. Ça fait un impôt nouveau qui est destiné à économiser de l'énergie. Donc c'est un bon impôt. Et donc ils ont tort et il a raison. Sur ce que disait Sylvie Pierre Brossolette, qu'il va y avoir de plus en plus un affrontement Copé-Sarkozy ou en tout cas un affrontement exécutif-législatif. C'est un truc d'ambitieux. Copé veut se monter du col et puis voilà. On connaît ça partout. Ça veut dire qu'il y a un problème de forme. Le gouvernement ne pourra pas échapper à faire un tout petit peu plus attention à ses élus. Avant, c'était au canon. On était député de la majorité, on s'appelait Godillot, on ne se posait pas de questions, et on attendait la prochaine élection et quelques subventions et des décorations, et on ne mouftait pas à part 2-3 fortes têtes. Là, maintenant, les députés peuvent faire des propositions de loi, ils ont vraiment leur contingent, ils peuvent refuser quelques nominations, et je suis sûr que Copé, en dehors même de son ambition, va vouloir prouver qu'il existe. Enfin, c'est normal et que ces députés servent à quelque chose. Ils ont des instruments. Donc, il faudrait que Sarkozy comprenne que la révision constitutionnelle qu'il a fait voter va être utilisée. Et donc, faire un tout petit peu plus attention à sa manière d'annoncer ex cathedra des réformes dont il sait parfaitement qu'elles sont un peu douloureuses. Dans ces cas-là, on cajole un peu les gens, on les fait venir à l'Élysée, on les met dans le coup, on discute un peu et puis on dit qu'on annonce ensemble, quoi. Il y a une manière de Sarko qui n'est pas du tout parlementaire, d'ailleurs, qui n'a jamais mis tellement les pieds au Parlement. Il sait pas bien faire ça. Laurent Geoffrin. Il y a une chose, plus tactique, c'est-à-dire que Sarkozy, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, craint que l'opposition se reconstitue. Pour l'instant, elle est en capilotade, on le voit bien. Mais cité par les Échos hier, il y avait une citation de Sarkozy qui était rapportée par un député. Sarkozy disant, voilà, ce qu'il faut éviter, c'est la coalition extrême-gauche, écologiste, Bayrou.
Et il a l'air de prendre ça au sérieux. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est parce qu'il veut semer le trouble dans l'éventuelle future coalition qui pourrait se constituer. Et donc, il prend des positions qui sont plutôt centristes ou plus à gauche que d'habitude. Oui, puis il cajole ouvertement plus les élus de gauche. C'est vrai, ils se disent, mais enfin, où est-ce J'ai qu'il pas part terminé, mais tout à fait amoureux. Oui. Ça veut dire que le paysage politique n'est pas exactement celui qu'on croit. En tout cas, si on écoute Sarkozy, qui n'est pas forcément une mauvaise analyse de la question, lui pense que la gauche n'a pas du tout perdu d'avance, quoi. Et que s'il y a un processus de rassemblement, ça devient redoutable pour lui. D'où sa tactique d'aujourd'hui. J'ai tout compris grâce à vous deux, Sylvie Pierre Brossolette, Laurent Geoffrin. À la une du point cette semaine, Sylvie Pierre Brossolette. Mais nous avons notre